Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va commenter l'actualité avec la triste nouvelle qui concerne le décès de l'acteur Sean Connery à l'âge de 90 ans, un acteur que je pense il n'y a pas besoin de présenter outre mesure, mais à la particularité que si tout le monde le connaît pour ses rôles notamment de James Bond, il y a assez peu de gens qui savent que Sean Connery était un bodybuilder quand il était jeune puisqu'il a même participé à des concours, notamment Mister Univers en 1953. Et aujourd'hui, donc, on va lui rendre hommage en discutant quelques points concernant sa participation et sur l'évolution du sport, du culturisme en général et du Mister Olympia générique. Sean Connery, c'est un acteur qu'on ne présente plus, je pense qu'à moins de vivre dans une grotte, tout le monde le connaît et a déjà vu au moins un de ses films, notamment les premiers James Bond, puisque à la base, il est principalement connu pour ça, même si ensuite il a réalisé d'autres films qui ont été également des succès. C'est véritablement le rôle de James Bond qui l'a fait connaître. Et notamment, son rôle de James Bond a été considéré, et toujours même considéré, par la plupart des gens, alors je sais pas, il faudrait faire un sondage, mais en tout cas, beaucoup pensent que c'est le James Bond le plus iconique, le plus emblématique et surtout le plus charismatique. En gros, même s'il y a eu après lui d'autres James Bond, eh bien personne ne pourra jamais l'égaler. Sean Connery était considéré comme effectivement, entre guillemets, un sex symbole, et notamment eh bien, un acteur musclé, viril, charismatique et tous les autres adjectifs qu'on peut lui trouver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, Sean Connery, en fait, on se rend compte que c'était aussi un culturiste. Il y a beaucoup d'acteurs de cette époque qui étaient des bodybuilders, notamment on peut citer alors Arnold Schwarzenegger, probablement le plus connu quelques années plus tard, mais parmi les premiers, on a eu également à l'époque Steve Reeves qui avait joué notamment dans des péplums, dans des films à la télé, des rôles Hercule. De la même époque que Arnold Schwarzenegger, il y avait aussi Lou Ferrigno qui a joué le rôle iconique de Hulk. Et un petit peu plus tard, on a aussi vu différents acteurs, toujours dans la branche des films d'action et du muscle. Jean-Claude Van Damme, qui est aussi très connu et qui était un culturiste. On a aussi Stallone, alors je ne crois pas qu'il ait fait de compétition de culturisme, mais clairement, il s'entraînait. Bref, en tout cas, les physiques musclés ont été très tôt recherchés par le cinéma, puisque ça a permis, que ce soit pour James Bond ou d'autres, mais d'incarner vraiment la masculinité, la virilité et en gros l'action. Alors pourtant, James Bond, c'était pas véritablement des films de gros bourrins où il fallait un mec vraiment balèze, et finalement ça colle assez bien à Sean Connery, puisque vous allez le voir, et on va mettre des photos, c'était pas quelqu'un d'extrêmement musclé, et ce, même à l'époque. Le premier point de la vidéo donc va concerner du coup le rôle entre le cinéma et le bodybuilding. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est globalement beaucoup entouré par des physiques musclés et les mecs, on va dire, balèzes avec des abdos tracés, de la masse musculaire, ils ont globalement plus ou moins envahi l'espace télévisuel, notamment dans les publicités, les films à la télé. Il y a toujours des films de super-héros, des films, bref, où les acteurs globalement font tous de la musculation, prennent de la masse et se musclent pour des rôles, même si c'est pas des rôles de forcément films d'action ou des rôles de personnages véritablement entre guillemets musclés. Mais même les acteurs, on va dire classiques, juste pour avoir une stature à l'écran, un charisme et globalement correspondre au personnage un petit peu, on va dire télégénique, vidéogénique, eh bien ils se musclent pour en gros se tailler, avoir plus de muscles et être, on va dire ça comme ça, plus beau gosse, plus attirant à la caméra et en gros correspondre à ce que demande le marché. Donc aujourd'hui c'est un peu la norme et tout ça, ça a été popularisé principalement par le film Pumping Iron d'Arnold Schwarzenegger. Le monde du culturisme et du fitness peut clairement le remercier pour ça, mais là on va sortir du sujet. Mais à l'époque de Sean Connery, donc Sean Connery c'est une personne qui est née en 1930, donc en 1950 ou 1953, quand il a fait son premier concours de Mister Univers, il avait 23 ans. Donc à cette époque-là, le bodybuilding, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas internet, et c'était véritablement une niche. Donc des mecs musclés, il n'y en avait pas comme aujourd'hui, puisque les gens n'allaient pas en salle de musculation pour se muscler, enfin ça existait, mais c'était quelque chose de marginal, et de très rare. En gros, les gens les regardaient un petit peu genre pourquoi ils font ça. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais c'est beaucoup plus accepté, alors qu'à l'époque c'était vraiment des petites salles de musculation qui étaient réservées à des personnes initiées, ou alors, et c'est le cas de Sean Connery, c'était des gens qui s'entraînaient
au poids de corps dans des gymnases dans le contexte soit du sport, mais surtout, et c'est surtout ça, de l'armée. Sean Connery, il a commencé en fait le culturisme après avoir été, si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans sa biographie, à l'armée, puisque à l'armée on te fait faire des pompes, on te fait faire des tractions, on te fait faire de l'activité physique, et globalement on te fait comprendre que si tu veux performer comme un soldat, il va falloir te muscler. Donc Sean Connery, il a apprécié la culture physique, il a commencé à faire de l'activité physique, et ensuite il s'est mis véritablement au culturisme, d'après sa biographie toujours, à l'âge de 18 ans. En 1953, il participe au Mister Univers, et aujourd'hui, il a un physique, en le regardant a posteriori, certes, il est bien bâti, mais on va dire qu'aujourd'hui, on dirait même pas qu'il ferait de la musculation. Je veux dire, si on postait sa photo, il y a un mec qui débarque et qui poste cette photo en disant « Salut, je fais de la musculation, vous en pensez quoi les gars, est-ce que j'ai une chance de faire un jour de la compète ?» Les gens vont se foutre de sa gueule, ils vont dire « Ouais, t'as pas de masse, t'es pas sec, il faut que tu dessines, en gros, t'as pas la génétique, bref... » Vous imaginez un petit peu le genre de commentaire, puisque aujourd'hui on est tellement habitué à avoir des physiques musclés que ce genre de physique finalement même pas sec, alors en plus on va voir les critères ont beaucoup changé, mais ça ferait véritablement rigoler. Et effectivement les critères ont beaucoup changé, mais à l'époque c'était la norme, et finalement des gens très musclés, déjà il n'y en avait pas, puisque s'il y avait beaucoup moins, voire pas de produits dopants, les gabarits restaient naturels, il y avait toujours eu des forces de la nature, mais ce qu'on voit c'est que il y avait un niveau de sèche qui était moins impressionnant. En gros, il fallait beaucoup plus être volumineux que véritablement sec, et c'est ça qu'on regardait. Et ces concours de culturisme étaient un endroit globalement prisé pour en fait faire un tremplin avec le cinéma, parce que si on voulait incarner un personnage mythique, herculéen, en gros une personne très musclée à l'écran, eh bien il fallait passer par ces concours de culturisme pour trouver des gens très musclés, puisque c'était véritablement là où les mecs très musclés étaient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'époque en fait qui ont commencé en étant des bodybuilders, puisqu'ils correspondaient parfaitement à certains types de rôles, notamment on voit l'exemple de Steve Reeves ou de Reg Parks dans les péplums, les personnages Hercule, etc., où il fallait qu'ils soient musclés. Je vous recommande d'ailleurs un documentaire, très connu aussi, mais c'est Bigger, Faster, Stronger, qui parle en fait de l'évolution notamment du muscle dans le cinéma, entre autres sous l'œil des produits dopants, pour justement mettre en lumière comment en fait le cinéma a modelé le muscle et vice versa, puisqu'à l'époque, il y a une phrase que j'aime bien qui disait à l'époque la personne était considérée comme forte, non pas par son physique, mais parce que le scénario disait qu'elle était forte. Tu pouvais voir des mecs en fait qui étaient globalement pas musclés, mais qui étaient forts en visuel, et ça ne choquait personne. Aujourd'hui, tu verrais une personne qui est décrite comme très forte, mais qui n'a pas de physique, tu te dirais mais où est-ce qu'on est? Bref, donc voilà pourquoi à l'époque, beaucoup de bodybuilders étaient ensuite soit tremplins, soit se sont reconvertis, mais en acteurs. Sean Connery, pourtant, c'est pas le cas, il n'a jamais été véritablement très musclé, puisque ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il a arrêté le culturisme très rapidement quand il s'est rendu compte que, tu ne pouvais pas à la fois être athlétique et en même temps musclé. Et ça, c'est intéressant de le signaler, puisque, effectivement, le culturisme, le bodybuilding, c'est un sport qui a pour but d'avoir le plus de masse musculaire possible, mais on s'en fiche de savoir si tu cours vite, si tu as de la force, si tu peux sauter haut, si tu peux te battre. Au final, la seule chose qui importe, c'est l'esthétisme du corps et le développement des muscles, selon les critères prédéfinis. Et quand il a su ça, quand il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait pas continuer les autres sports tout en se musclant, en tout cas à un niveau compétitif, il a arrêté. Et ça c'est très clair, si on veut être performant, si on veut être optimal dans un domaine, notamment le volume musculaire et la définition, on ne peut pas en même temps être très musclé et très fort ou très rapide, ou on peut pas multiplier les qualités, ça s'appelle dans le sport la spécificité. Un athlète est très performant dans une discipline, alors effectivement, un mec très musclé peut être aussi très fort, mais ça veut dire que s'il s'entraînait pour la force, il serait plus fort et moins musclé. C'est forcément un vase communicant, et ça c'est intéressant de le souligner quand les mecs disent oui, le crossfit par exemple, ça développe toutes les qualités. Oui, mais si tu t'entraînais, les mecs qui sont très bons au crossfit et qui sont musclés, s'ils s'entraînaient pour la muscu, pour le culturisme, ils seraient encore plus musclés, mais ils perdraient leurs autres compétences. A l'inverse, un bodybuilder qui est très fort, si on prend l'exemple par exemple de Ronnie Coleman, s'il s'était entraîné pour la force, il aurait été moins musclé, mais probablement plus fort. Même si, dans l'absolu, quand on le voit soulever du squat à plus de 350 kg, on se dit c'est énorme, ou du soulevé de terre. Oui, clairement c'est énorme, mais ça veut dire que en fait, la force, c'est un effet secondaire en fait, de sa prise de volume, tout simplement.
Et ça veut dire aussi qu'il avait une génétique pour être très fort et qu'il aurait probablement fait un très bon strongman ou un très bon powerlifter. Maintenant, en voyant l'évolution aussi du Mister Univers, pourquoi est-ce qu'à l'époque on trouvait Sean Connery musclé, alors que quand on revoit les photos aujourd'hui avec notre œil actuel, on se dit bof, il est pas si musclé que ça, est-ce qu'il a déjà fait de la muscu un jour? Et quand on le voit dans James Bond, certes il a une carrure, mais c'est assez intéressant quand on lit les différents commentaires, les interviews de personnes, les gens le décrivent tous comme une personne très grande et très musclée. Or, effectivement, quand on voit les photos aujourd'hui, moi en tout cas je peux pas m'empêcher de me dire ouais, il est bien, il est viril, mais est-ce qu'il est vraiment musclé? Et donc ça veut dire que tout ça, ça a changé, notamment quand on voit l'évolution des physiques et du culturisme. Et ça, il y a plusieurs explications qui peuvent être fournies. Bon, la première et la plus évidente, c'est l'apparition des produits dopants, qui véritablement permettent de faire passer des paliers en termes de masse musculaire, de sèche et de conditions physiques en général. À l'époque, quand il n'y avait pas ou très peu de produits dopants, eh bien les physiques étaient forcément bloqués à leur potentiel naturel. Et on se rend compte quand on voit les physiques qu'il y avait des gens musclés, mais ils étaient soit globalement musclés mais pas très secs, soit beaucoup moins musclés qu'aujourd'hui. Et donc ça fait relativiser, et ça fait relativiser aussi, je pense, toutes les personnes qui s'entraînent naturellement et qui vont ensuite être critiquées par entre guillemets les réseaux sociaux. Ah, il est pas très musclé, 50 muscu pour ce genre de résultats, regarde par rapport à un tel, il a beaucoup plus de résultats et tout. Oui, mais en fait, quand il y a utilisation de produits dopants, clairement, ça fausse la donne. Et le fait de se replonger à l'époque permet, je pense, de s'en rendre compte. Maintenant, c'est clairement pas le seul facteur, et il y en a, je pense, d'autres. Premièrement, c'est la popularité d'un sport. Plus un sport est populaire, et plus c'est évident que, globalement, s'il y a plus de monde qui va le pratiquer, eh bien, il y aura plus de personnes qui seront douées génétiquement et qui vont avoir envie de se dépasser. Globalement, le fait d'avoir beaucoup plus de monde dans un sport va élever le niveau de la compétition, donc va donner aux gens l'envie de se dépasser plus, notamment s'il y a plus éventuellement de retombées financières ou de débouchés derrière. À l'époque, le culturisme, 1950, déjà qu'aujourd'hui, c'est malgré le fait que ça ait beaucoup progressé, ça reste assez faible. À l'époque, c'était vraiment peanuts et c'était une passion, donc tu n'avais aucun intérêt vraiment à dédier ta vie au culturisme, puisque les retombées derrière en termes d'emploi, en termes financiers, n'étaient pas à la hauteur. Mais également, c'est tout simplement l'effet volume. S'il y a 1 million de personnes qui pratiquent un sport versus 1000, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des talents en termes de génétique, de motivation, de tout ce que tu veux, qui vont être performants. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, s'il y avait moins de personnes, eh bien, on se rend compte que Sean Connery, même s'il n'est pas très musclé, globalement, il ne dénote pas et il ne fait pas forcément crevette à côté des autres. Autre chose aussi, c'est l'évolution des connaissances, l'évolution de l'entraînement, l'évolution des compléments alimentaires, et pas seulement en termes scientifiques, même si effectivement on n'a pas progressé énormément, mais on a quand même avancé. Et en termes de disponibilité de produits au sens diététique, de compléments, de protéines, aujourd'hui on a un accès aux protéines, on a un accès aux suppléments qui est quand même extrêmement facile, et même au matériel de musculation. Il suffit d'aller sur internet, il suffit d'aller en magasin et on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Alors qu'à l'époque, et Michael Gundil dans ses vidéos, et tous ceux que l'historique de la muscu intéresse, je vous invite à aller suivre sa chaîne puisqu'il raconte beaucoup d'anecdotes, eh bien à l'époque c'était difficile, et si tu voulais des suppléments, de la protéine en poudre ou des choses pour te faciliter la vie, ça coûtait soit très cher, soit c'était tout simplement pas disponible, à moins d'aller l'importer des États-Unis, et donc bonjour le prix. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le fait d'avoir tout ça à notre disposition, ça facilite quand même grandement la chose. Ça ne nous permettra pas d'exploser notre génétique, mais ça nous permettra quand même au moins de s'entraîner dans des bonnes conditions et de faire, on va dire, de nous faciliter la vie et d'avoir un apport minimal en protéines, d'avoir une supplémentation adéquate, et ça peut quand même favoriser un petit peu le développement. En termes de machines, c'est pareil, de salles de muscu aussi, c'est pareil. Je pense qu'à l'époque, même si les gens voulaient s'entraîner, si t'as pas de salle de muscu à 50 km à la ronde, tu pourras pas t'entraîner tous les jours de la semaine. Donc tu vas t'entraîner chez toi au mieux, tu feras quelques pompes, quelques abdos, et ça s'arrêtera là. Et encore un argument, c'est le partage, les réseaux sociaux. C'est que à l'époque, s'il n'y avait pas internet, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, s'il n'y avait rien du tout, en fait, tu discutais muscu avec qui? Avec les mecs de la salle, si tu étais dans une salle. Mais déjà, tu te rends compte que c'est comme si toi, tu n'étais jamais sorti de ta salle de sport et que tu discutais qu'avec les mêmes personnes tout le temps. En fait, en termes de challenge, en termes de progression, en termes de... en fait, ça te stimule pas. Et tu vois toujours les mêmes personnes, et donc même si dans ta salle, t'es fort, ça va pas te pousser à forcément te dépasser, alors que là, quand sans arrêt on voit sur internet des vidéos de mecs qui font des choses
extraordinaires, qui sont très forts, qui sont physiquement impressionnants, bah tu te dis ah ouais en fait attends, si lui il l'a fait, en fait c'est que c'est possible et moi aussi il faut que je me bouge le cul et que je le fasse. Alors que tant que tu es dans ta salle de quartier, enfin moi si je me comparais que dans ma salle, pourtant il y a des mecs très forts, mais c'est-à-dire que je me dirais bon ça va, je suis pas trop mal quoi. Et en fait c'est quand tu vas sur internet où tu te dis ouais non en fait le niveau il est à des années-lumière, donc ça peut faire un peu un choc avec la réalité. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant et je pense que c'est les raisons qui expliquent que les physiques ont énormément progressé. Bon, la première raison est probablement la plus importante, mais c'est intéressant quand même de le noter. Et le dernier mot pour conclure aussi, c'est ça qui est, je pense, intéressant, et la particularité de Sean Connery, c'est quand même probablement son charisme plus que sa musculature. Certes, il était viril, certes, il était imposant parce qu'il était grand, il faisait 1m88, mais ce que dénote, ce que rapportent toutes les personnes qui l'ont côtoyé, c'est quand même qu'il avait un charisme et en gros une prestance qui était assez hors du commun. Ça veut dire que le simple fait d'être musclé ne va pas changer complètement les choses. Ça se rapproche un petit peu de la vidéo que j'ai faite sur la musculation, les réseaux sociaux et la dépression, mais globalement il y a beaucoup de personnes qui pensent que si elles atteignent un niveau X de muscles, elles vont être mieux dans leur vie, elles vont être en gros recrutées, elles auront un travail, elles vont trouver un boulot où en gros elles auront des rôles de mannequins à la télé, d'acteurs de cinéma ou même d'être influenceurs sur les réseaux sociaux, mais en fait des gens musclés, il y en a aujourd'hui beaucoup, et ce qui dénote, et ça se montre avec Sean Connery, c'est pas sa musculature, parce qu'il a jamais gagné un concours de muscu, même s'il était globalement bien foutu, c'est surtout qu'il était extrêmement charismatique, et qu'il avait un talent d'acteur qui était assez incroyable, et donc ça va au-delà du physique, ça va au-delà de tout le reste, c'est vraiment comment est-ce que tu interprètes et qu'est-ce que tu as en plus. Parce que c'est même les autres, Schwarzenegger il avait quand même quelque chose en plus, Stallone c'est pareil, tous ces personnages, même si oui, ils ont un physique qui aide et la prestance et le charisme, ça vient aussi d'une stature. C'est sûr que si t'es tout courbé, que tu te tiens pas droit, ton charisme et ta prestance vont prendre un petit coup. Mais pourtant, des gens qui se tiennent droit et qui sont grands et qui sont musclés, on le voit, il y en a quand même beaucoup. Donc il faut quand même quelque chose en plus, et donc c'est pour ça que ça va se rapprocher de la conclusion donc, de l'autre vidéo. Mais attention de ne pas tout miser sur la musculation et de vous dire que la muscu va changer votre vie. La muscu c'est un plus, c'est une passion, c'est un loisir, mais Sean Connery, je pense que s'il avait été bodybuilder, aujourd'hui on serait pas en train de faire cette vidéo parce qu'on se serait pas rappelé de lui et qu'il n'aurait pas véritablement transformé le paysage du cinéma, et donc voilà. Donc pour conclure, Sean Connery, décédé à l'âge de 90 ans, donc une mort naturelle a priori, je pense qu'il aura eu une belle vie, il aura pas mal révolutionné le cinéma international, notamment par ses films James Bond, et c'est sûr que ça fait toujours un pincement au cœur parce que, et encore, moi je l'ai jamais connu, on va dire, au cinéma, je l'ai vu a posteriori, bien après ces films, notamment les James Bond, mais c'est vrai que quand je vois mon père qui me dit j'allais au cinéma voir James Bond avec Sean Connery, c'est sûr que je pense que pour toutes ces personnes-là un petit peu plus âgées que moi, ça va leur faire un pincement au cœur parce que c'est un des acteurs phares de leur jeunesse ou de leur adolescence qui disparaît, mais en tout cas c'est sûr qu'il laisse quand même une belle œuvre, une belle carrière et une belle œuvre, on va dire, cinématographique. Donc voilà pour conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris un petit peu plus sur Sean Connery pour tous ceux qui ne savaient pas qu'il était culturiste, et que ça aura offert un point de vue peut-être intéressant sur son parcours de bodybuilder et sur l'évolution de ce sport. Donc j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, à mettre un commentaire de ce que vous voulez. Et puis je vous dis, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.